Parce qu'il était allé à Cleveland pour des soins et les médecins étaient très optimistes. Ils ont mis 98% de centre de succès. Et ils étaient très optimistes. Le président même a ri, il a dit ah, l'homme propose, Dieu dispose. Ils ont dit qu'ils vont finir les visites. Quand ils vont finir, ils vont préparer une chambre pour moi à côté de lui, qu'on va m'amener là. Moi, j'attendais qu'ils viennent me chercher. Mais je n'étais pas tranquille. Hein. Je n'avais pas le cœur du tout. Je n'ai pas pu manger ce jour-là. Je me suis couchée. Et 3 fois, j'entendais qu'on m'appelait. Je réponds. Quand je dis, on m'appelle, je dis non. J'ouvre les yeux, je suis seule. Ma fille Ami Touré m'a dit, mais tante, toi tu parles avec qui? Je dis, on m'appelle. Je suppose que c'est à ce moment que mon mari rendait l'âme. C'est ce que je pense après. Vous aviez la famille proche quand même du président Amin Sékou Touré qui était aussi au pouvoir. Sa belle famille, notamment ses propres frères, un de ses frères de sang qui était au gouvernement, ainsi de suite, qui étaient tous là. Ouais. Alors, la succession, c'était clair que ça n'avait pas été négocié. Ouais. Mais Sékou Touré, ne l'oubliez pas, est parti relativement jeune. Hein. 63 ans, c'est quand même pas très vieux. Quand on est président, on ne s'attend pas à la mort forcément à ce moment-là, à cet âge-là. Donc, parce qu'on parle de rupture d'anévrisme, donc il n'a pas été malade par exemple ou une maladie assez chronique qui ait pu le laisser penser qu'il fallait préparer sa succession. Parce qu'il était allé à Cleveland pour des soins et les médecins étaient très optimistes. Ils ont mis 98% de centre de succès. Et ils étaient très optimistes. Le président même a ri, il a dit ah, l'homme propose, Dieu dispose. Ils ont dit qu'ils vont finir les visites. Quand ils vont finir, ils vont préparer une chambre pour moi à côté de lui, qu'on va m'amener là. Moi, j'attendais qu'ils viennent me chercher. Mais je n'étais pas tranquille. Hein. Je n'avais pas le cœur du tout. Je n'ai pas pu manger ce jour-là. Je me suis couchée. Et 3 fois, j'entendais qu'on m'appelait. Je réponds. Quand je dis, on m'appelle, je dis non. J'ouvre les yeux, je suis seule. Ma fille Ami Touré m'a dit, mais tante, toi tu parles avec qui? Je dis, on m'appelle. Je suppose que c'est à ce moment que mon mari rendait l'âme. C'est ce que je pense après. L'heure que le médecin avait indiqué qu'il viendrait me chercher, quand l'heure est venue, ils sont venus. C'est moi-même qui suis allée ouvrir pour eux la porte. Mais dès que je les ai vus, c'était des médecins marocains. Eux-mêmes, ils avaient tellement pleuré. Dès que je les ai vus, j'ai compris. Dieu a fait son travail. Et j'accepte. C'est ce que j'ai dit. Je suis rentrée. C'est le même jour qu'on a quitté Cleveland pour Conakry. Directement Conakry. Cleveland, Conakry. Mais tous les pays arabes, sans exception, ont fait dans leur mosquée la prière de mort. Les gens ne font pas la prière de mort si le mort n'est pas là. Ils ont fait ça pour le président Sékou Touré. Tous les pays ont fait la prière de mort dans leur mosquée. Ils sont venus avec le défunt. Et quand on est venu ici, les Marocains avaient envoyé les oulémas pour s'occuper de mort. Parce que c'est les oulémas qu'ils ont chez eux. Dans leur mosquée, ils disent qu'ils ne font que cela. Le bureau politique national du Parti démocratique de Guinée porte à la connaissance du peuple militant et croyant de Guinée la tragique nouvelle ci-après. Dieu le Tout-Puissant a rappelé à lui le grand révolutionnaire
et sincère croyant que fut le président Ahmed Sékou Touré. Il était 20h23, temps universel, le lundi 26 mars 1984. Menina